Bonjour Guillaume, Bonjour, ça va? très bien. Ce salon démarre en trombe pour toi sur le stand, c'est sympa? C'est très sympa, on a un public averti qui vient voir des produits de qualité, en particulier les produits haut de gamme, donc c'est très intéressant. D'accord. Alors Daiwa, comme chaque année, il y a toujours une évolution des produits, des différents moulinets, des cannes, des leurres, etc. C'est toujours un plaisir de te recevoir ici pour pouvoir échanger autour de quelque chose, d'un produit phare de cette entreprise qui maintenant est connue internationalement, Daiwa. Et puis on en voit partout. Le logo, il fait énormément, parce que du logo, j'en vois partout. Je ne sais plus qui est chez Daiwa. En fin de compte, les gens portent la couleur Daiwa parce qu'ils sont fiers de porter une couleur. Donc bravo à vous pour ce développement. Effectivement, on a vu pas mal de suites Daiwa chez les visiteurs sur le salon et ça nous fait plaisir. Alors bon, il y a une raison, hein. C'est qu'il y a certainement, je ne sais pas, la raison de la fiabilité des produits. Je pense effectivement l'affect à la marque est dû au logo qui a été modifié il y a 10 ans et rajeuni avec l'impulsion de nouvelles technologies et de produits de qualité, ce qui fait qu'il y a un affect à la marque et les gens sont fiers de porter les couleurs de la marque et utiliser nos produits. Enfin, du moins on l'espère, en tout cas on pense l'observer. Et chaque année, effectivement, on apporte des améliorations. On ne sait pas jusqu'où on pourra aller, mais la maison mère au Japon nous dévoile chaque année de très bonnes surprises. Et là, c'en est une. Là, on l'attendait avec impatience. J'ai vu des teasers à droite et à gauche parlant de ce moulinet, le Certate, le nouveau Certate. Donc là, voilà. Tu es venu avec ce moulinet. Tu vas nous en décrire un petit peu les spécificités. Tout à fait. Donc le nouveau Certate, c'est l'édition 2019. Qui a été dévoilé au salon d'Osaka récemment au Japon. Donc beaucoup de nouveautés sur ce moulinet. On garde donc d'abord avant tout les fondamentaux depuis 2010 maintenant, 2011. C'est-à-dire ce qui fait l'étanchéité, le Maxild. Donc l'huile Maxild que je peux montrer ici, je ne sais pas si on va le voir sur la caméra. Je sais pas, on va voir ce que ça va donner, soit comme ça, soit celle-ci. Tu mets comme ça là, et puis moi je vais mettre, bouge pas. Voilà, comme ça, et puis et on va grossir. Voilà, donc ici on a de l'huile Maxild dans ce contenant, qui est donc un liquide. Quand on le met entre deux aimants, donc dans le champ magnétique, l'huile se fige. Donc c'est une huile très technique qui contient des nanoparticules de métal, ce qui fait que dans le champ magnétique, au niveau de l'axe, autour du rotor, on a cette huile qui remplace le joint physique rigide. Donc on n'a pas de frottement et en même temps l'étanchéité d'un joint torique finalement, ce qui permet d'avoir un moulinet à la fois plus étanche et plus fluide. Donc on garde cette technologie qui n'est pas une nouveauté, mais qu'on réexplique chaque année parce que finalement tout le monde ne connaît pas. Exactement. Et on ajoute en plus quelque chose d'extraordinaire qui est le bâti monocoque. Donc c'est-à-dire qu'au niveau du bâti, on a un bâti qui est un peu plus rond, un peu plus compact et qui possède une flasque latérale qui est attachée au bâti. En fait, il n'y a plus de visserie sur le côté. Et donc vous voyez cette forme relativement arrondie permet de contenir une roue de commande qui exploite 89% du volume du bâti. Donc on a une roue de commande en aluminium forgé à froid qui est plus puissante, plus grande, tout en ayant un corps un peu plus ramassé. Donc c'est vraiment tout ce compromis entre le côté compact et léger et la puissance. J'adore le côté épuré du design. C'est super soft, mais c'est propre et c'est magnifique. Effectivement, ça va dans le sens du concept LT, c'est-à-dire que quand on dit plus léger et plus puissant, dans la légèreté, il y a eu beaucoup de coupes au niveau du design pour enlever tout ce qui était inutile au niveau du volume en fait, tout ce qui occupait de la place inutilement, pour avoir vraiment un maximum d'espace réservé au système d'engrenage et à la rotation, en enlevant tout ce qui est superficiel, ce qui donne un côté très épuré effectivement, un peu futuriste. Ouais, mais c'est magnifique. Et on a toute la gamme, comme ça on a Le Certate, c'est une gamme au démarrage de 4 moulinets, taille 2500, 3000 et 4000. Il y en a 2 en 3000, en 2 ratios. Voilà. C'est bien ça. Donc
on a effectivement de quoi couvrir les pêches au leurre plutôt light ou intermédiaire. D'accord. Pas d'anti-retour. Pas d'anti-retour, non. Ça fait partie de ce travail qui a été fait sur le côté épuré. C'est-à-dire qu'en enlevant l'anti-retour, on enlève 3 grammes de matière et on enlève un peu de volume. Ouais. Et puis des ennuis. Et disons que pour le pêcheur, la fonction est finalement très peu utilisée. Donc, exactement. Sur le haut de gamme, comme sur le Saltiga par exemple, on a tendance à enlever effectivement l'anti-retour. Tout en le gardant sur la majorité de la gamme, bien sûr, mais pas sur ce produit ni sur l'Exist. L'avantage de ce... pardon, si, sur l'Exist on l'a gardé. Mais effectivement, dans ce travail, dans le cahier des charges Certate, plutôt pour un usage mer, un peu plus marinisé, on a voulu l'enlever, effectivement. On va juste parler aussi bon, j'ai parlé du design, c'est bien, mais le pick-up me paraît grossier. C'est pas méchant du tout ce que je veux dire. Il est gros. Le pick-up. Le pick-up en fait est assez large. Oui. C'est un acier SUS qui est 20% plus léger qu'un acier standard, qui est tubulaire, creux, donc d'où la légèreté. Donc il est à la fois large pour la résistance, parce qu'il faut qu'entre ces deux pièces, ce soit assez résistant, et creux. Et il est monobloc. Voilà. Ce qui fait qu'ici, au niveau du galet, il n'y a pas de pièces jointes, et c'est complètement lisse. Oui, parce que pourquoi je dis ça ? Pour le passage du fil, c'est plus facile. J'ai dit ça parce que très souvent, c'est souvent le pick-up qui prend les premiers chocs. Quand on est dans un bateau quelque part, c'est souvent le pick-up qui prend un choc et il a besoin d'être solide avant tout. Oui, complètement. Quand le moulinet effectivement se retrouve un peu coincé, écrasé, c'est le pick-up qui fait fusible généralement. C'est ça, ouais. Bien vu. Le mot fusible, c'est exactement ça. C'est là, ça chante très souvent. Et c'est pour ça que j'ai dit grossier, c'est pas péjoratif, c'est simplement que c'est qualitatif et ça permet d'avoir quelque chose qui permet d'amortir le choc et de tenir le coup. La progressivité du frein également, à mon avis, c'est un des atouts majeurs aussi chez Daiwa. Oui, on a donc ici, comme d'ailleurs sur tous les moulinets de la gamme LT Daiwa, donc depuis 2 ans, on a changé les systèmes de frein. Donc on a la même taille de disque. L'empilement des disques est un petit peu différent. Techniquement, c'est un peu amélioré. La taille des disques est la même. Par contre, le bouton de serrage de frein occupe toute la surface de la bobine. Ce qui fait qu'on a un appui plus stable, on a un frein qui est plus progressif et on a la graisse qu'on appelle ATD, qui est une graisse technique. Pour le coup, on en utilise un peu moins. Elle a plus d'accroche et il faut serrer un peu moins fort le frein. Et on a une progressivité qui fait, ça s'appelle Automatic Drag System. C'est pas automatique, mais dans l'image, c'est important parce que on a vraiment cette progressivité qui fait que quand on a le départ d'un gros poisson, ça retient. Par contre, c'est quand le poisson est parti et qu'on a vraiment une maîtrise du combat, et le frein s'adapte un petit peu plus facilement en fonction de la phase du combat. Donc il n'y aura pas ce point de blocage et ces à-coups qu'on a pu rencontrer auparavant en serrant trop fort le frein. On n'a plus besoin d'y toucher une fois qu'il est bien réglé. D'où le mot progressivité, c'est ce que j'ai dit dès le départ. Une question, existe-t-il d'autres manivelles pour les gros ratios ? Donc bon, là je sais pas, le moulinet sort comme ça, mais je sais pas à quoi répondre. Donc, non, mais je vais répondre Joker, et l'avenir nous le dira. Bon, voilà. La question n'est pas inintéressante. Voilà, non, bon, c'est une question posée à laquelle... Je vous dis Joker et on se donne rendez-vous un peu plus tard. Bon, voilà. Ce moulinet sort maintenant, on peut l'avoir en disponibilité dans les magasins bientôt ? Là, on expose donc les tout premiers échantillons. Par contre, en taille 2500, ça arrive chez nous en stock en avril, donc en magasin fin avril. Et les tailles 3000 et 4000 arrivent en juin. D'accord. Voilà, c'est vraiment tout nouveau, ce n'est pas encore en stock, c'est en production. Voilà, la question récurrente, une fourchette de prix ? C'est 549 € prix public conseillé fabricant. D'accord. Voilà. On n'est pas beaucoup plus que l'ancien. Un tout petit peu. Un petit peu, ouais, mais bon, c'est pas... On reste dans la fourchette, dans le haut de gamme, juste en dessous de l'Exist. Oui, exact, juste en dessous. Il n'y a pas grand-chose du coup là, ouais. Mais je félicite ce travail, parce que franchement,
C'est d'une beauté, c'est d'une clarté. Heureusement qu'il y a le petit logo d'Aiwa sur le côté qui envoie un petit peu des flashs, parce que sinon on se demanderait d'où il descend celui-ci, d'où il arrive, tellement il est chouette. Hein. Vraiment, vraiment superbe. Tu as pu le pêcher avec toi ou pas? Oui, effectivement, j'ai commencé à pêcher. Privilégié, je trouve. Bien sûr. Effectivement, j'ai pêché un peu avec l'Exist l'année dernière. J'ai commencé à pêcher avec celui-ci, et ce que je peux vous dire, c'est que la première chose qui est très étonnante, c'est son poids par rapport à son volume. Oui. C'est presque, on se demande si finalement on a pris le bon modèle au niveau de la taille, ah oui. Parce que ça paraît trop léger. Quand on commence à forcer un peu sur la manivelle, on sent qu'on a vraiment la puissance. On a ce côté rassurant du bâti monocoque. Quand on commence à actionner la manivelle sur un poisson, là on comprend qu'on a vraiment le compromis entre la légèreté et la puissance. Et ça, c'est vraiment l'effet du bâti monocoque et de cette nouvelle roue de commande. Et la manivelle est envissée dans le bâti, on a un contact direct, et faut l'essayer en fait, faut avoir la chance de pouvoir l'essayer pour vraiment comprendre ce grand écart entre légèreté et solidité. Et c'est vraiment, pour l'avoir essayé, c'est du réel. Il est le seul à l'avoir essayé, c'est bon, on a entendu Guillaume. Question intéressante d'ailleurs, est-ce qu'il y a quel est l'écart de poids entre l'ancien et le nouveau Certate? Si non, j'ai pas forcément d'idée. Ce qui est pas évident, c'est que l'ancien Certate utilisait les anciens taillants. Et en fait, dans la gamme Daiwa, on a changé nos repères au niveau des tailles de moulinet depuis le concept LT. Donc, ce qui fait qu'un ancien Certate, on va dire 2500, équivaut à un Certate LT 3000 ou 4000. Un ancien Certate 3000 correspond à un modèle LT en 5000. Donc, il faut comparer. Il est plus léger, c'est une certitude. La différence réelle, non, je ne l'ai pas en tête. Non, mais c'est pas grave, c'est une question, on aurait pu répondre. Mais non, malheureusement, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais c'est beaucoup plus léger, c'est certain. Non, mais c'est bien, on a déjà... Après, il faut aller sur le site daiwa.fr pour pouvoir... vous avez le tableau des caractéristiques. Pour l'instant, 2500, 3000 et 4000 au niveau des tailles. Le 4000 étant très proche d'un 5000, hein, vous pouvez prendre un 4000 si vous aviez avant... dans les anciens taillants, un Certate 2016 en 3000. Ça correspond bien. Ok. Moi, je vous conseille vivement d'aller sur le stand d'Aiwa, prendre ce joli petit bijou en main et de me demander effectivement les spécificités en live, Guillaume, parce que vous n'allez pas le prendre comme ça, hein, comme moi je le prends. Si, justement, vous avez la chance de l'avoir en libre accès, attaché. À partir de maintenant, c'est fini. Voilà. Je peux vous dire, il reste là, c'est un joli présent. Je ne m'attendais pas à... En fait, on a les trois tailles sont disponibles sur le stand, et effectivement, les visiteurs peuvent le prendre en main. Je ne m'attendais pas à un joli cadeau à ce point-là. Merci Guillaume, c'est très gentil. Bravo à vous et continuez sur cette lancée parce que franchement tout le temps c'est épatant, c'est fiable, c'est de la jolie technologie. J'adore. Il y a quelqu'un qui passera le voir samedi, donc demain sur le stand. Voilà, très bien, bien volontiers. On vous attend. Parfait, merci Guillaume. Merci à vous. Bon salon, puis on se revoit demain pour un nouveau plateau. Je ne sais pas ce qu'on a prévu, je ne me rappelle plus. C'est les cannes Ténia. Ah, on va parler cannes, d'accord, voilà. Qui vont avec le Certate. Qui peuvent aller avec le Certate. Il y a du modèle casting et des modèles spinning, mais effectivement, c'est raccord. Merci. Merci à vous. Merci. Prochain direct, dans quelques instants, ici même. À tout de suite.